Bonjour à tous, ici Ecologia. Ça va? Ça fait un petit moment, pas vrai? Vous l'avez peut-être remarqué, mais on a changé complètement de décor. On a eu pas mal de modifications durant cet été et on est reparti sur une saison avec un rythme de vidéo plus ou moins régulier. En tout cas, je vais tout faire pour. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment Vinted, une petite entreprise lituanienne au bord de la faillite en 2016, a réussi à devenir le leader mondial de la mode de seconde main. Par ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en vous abonnant juste en dessous. On est parti. Tout commence en 2008 à côté de Vilnius, en Lituanie. Milda Mikut, une jeune étudiante de 21 ans sans expérience professionnelle, décide lorsqu'elle emménage dans son premier studio de trier et de revendre ses anciens vêtements. En fait, Milda, lorsqu'elle quitte le cocon familial, elle réalise en triant ses placards que plusieurs de ses vêtements étaient encore en bon état. Certains n'avaient jamais été portés et d'autres avaient même encore l'étiquette. Milda parle à l'époque de ce constat à un de ses amis d'enfance, Justas Jonas, à ce moment-là informaticien. Ils réfléchissent tous les deux et décident de lancer un business en ligne sous le nom de Mano Dlabudzia. Alors j'ai cherché, ça veut dire vêtements. Ouais, non, vraiment juste vêtements en lituanien. Et le concept de Milda, il est simple, permettre aux utilisateurs de vendre leurs vêtements en ligne en seulement quelques étapes. Mano Dlabudzia change plusieurs fois de nom avant de s'accorder sur un nom, Vinted. Un mot valise entre vintage et wanted qui résume bien le principe même de l'application, dénicher des produits de seconde main à petit prix. Vinted n'est qu'une petite start-up au début des années 2010, mais elle se transforme rapidement en la première licorne lituanienne du pays, et notamment grâce aux nombreux investisseurs qu'elle a réussi à attirer. Seulement développer une entreprise, ce n'est pas toujours tout rose, et avant d'obtenir la réputation qu'on lui connaît, Vinted a eu plusieurs mésaventures, et notamment lorsqu'elle a cherché à se développer en dehors des frontières lituaniennes. En fait, le premier réflexe de Vinted à l'époque, ça a été de chercher un gros pays, un gros marché avec un fort potentiel, et elle a choisi les États-Unis. Et oui, on peut se dire pourquoi pas les États-Unis, quoi de mieux que le rêve américain pour se développer et s'imposer. Vinted lève ainsi près de 60 millions de dollars en étant convaincu que les États-Unis, c'est LE marché de la mode seconde main, par définition. Elle y installe la même année plusieurs bureaux avec une seule conviction, révolutionner la mode aux États-Unis. Et cette initiative, elle tourne mal, même très mal. Le rêve américain que Vinted s'était imaginé se transforme rapidement en un immense flop. Et je peux pas résumer mieux la situation, mais Vinted perd en 2016 plusieurs millions de dollars et est quasiment au bord de la faillite. La santé financière de l'entreprise est à ce moment-là très instable et Vinted n'a plus d'autre choix que de faire sa valise et de rentrer en Europe. Vinted réalise alors que le marché américain, c'est pas le meilleur marché pour s'étendre en tant que petite entreprise. Et en fait, plusieurs facteurs auraient dû les alerter avant de s'implanter sur le marché américain. Le premier facteur qui a joué en défaveur de l'entreprise, c'est le positionnement culturel et le marketing utilisé. Valoriser les produits de seconde main aux États-Unis, ce n'était à l'époque pas en réelle adéquation avec les habitudes de consommation des Américains. Et deuxième facteur qui explique ce flop, et on s'en rend peut-être pas compte nous en tant qu'Européens, mais il y a déjà une concurrence forte et locale sur le marché de l'achat-revente. On retrouve des entreprises comme Poshmark ou eBay qui sont des entreprises très bien implantées aux États-Unis et qui maîtrisent leur marché. Vinted n'a plus beaucoup de fonds lorsqu'elle revient des États-Unis, mais elle a encore une carte à jouer. Et cette carte, c'est un homme. Thomas Plantega. Alors Thomas, avec sa barbe de 3 jours, on a l'impression que c'est le gars le plus cool de l'entreprise. Mais Thomas, il a une mission, remettre l'entreprise sur pied et vite. Au départ, il n'est là que pour 5 semaines, mais il se fait remarquer très vite et commence à se faire une vraie place jusqu'à devenir co-CEO. Alors bon, on va pas commencer à juger ses méthodes, mais le gars arrive et licencie 40% de l'effectif. C'est pas une blague, vraiment, c'est une folie. Et au-delà de licencier le personnel à tire-larigot, Thomas, il a une autre stratégie. Quitter définitivement les États-Unis et s'implanter sur un marché beaucoup plus facile d'accès, l'Europe. Alors facile d'accès, oui et non. Thomas avoue dans une interview quelques galères, et notamment au Royaume-Uni. Vinted a essayé de s'établir sur le marché britannique à 5 reprises. Avec un budget maîtrisé à chaque fois, nous nous sommes entêtés et la 6e fois fut la bonne. Alors petite précision à ce moment-là, on est encore en 2016, mais le flop des États-Unis a donné envie à Thomas de s'implanter encore plus en Europe avec l'ouverture de nouveaux marchés, comme avec l'Italie, la Belgique ou encore le Luxembourg. Et ce choix, il est bien plus réfléchi et permet à l'entreprise de retrouver sa dynamique de début. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que Vinted marche aussi bien en Europe ? Pour
comprendre le succès remarquable de Vinted en Europe, il faut remonter un peu dans le temps, et plus précisément au début du 19e siècle. En Europe, ça fait longtemps qu'on achète des vêtements de seconde main, et l'un des premiers exemples de mode seconde main se trouve à Paris, au carreau du Temple. Le carreau du Temple, c'est un grand bâtiment construit entre 1809 et 1811. C'est un bâtiment énorme qu'on appelle le marché au vieux linge, puisqu'il rassemblait plus de 1880 échoppes de fripiers. Ce marché au vieux linge, comme on l'appelait à l'époque, présentait une diversité de produits phénoménale, puisqu'on retrouvait de tout, des vêtements usés jusqu'aux vêtements en excellent état. Déjà à cette époque, on retrouve à Paris l'opportunité et le goût de s'habiller en faisant de bonnes affaires. Dans les années 70, bien que la fast fashion telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas encore, on observe déjà les prémices d'une remise en question de notre société de consommation avec l'apparition de friperies, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Ce que je trouve fascinant en Europe, c'est que cette habitude d'acheter des vêtements de seconde main est profondément ancrée dans notre culture. Cette tradition du chinage, comme on peut la qualifier, elle est non seulement acceptée par les Européens, mais en plus elle est appréciée. Et c'est vrai, parfois on sent même une certaine fierté à avoir déniché un produit d'une certaine valeur à un bon prix. Et c'est sur ce socle culturel que Vinted réussit à bâtir son succès. L'entreprise répond à une demande latente tout en apportant une touche de modernité avec son application digitale. Un autre élément clé du succès de Vinted, c'est son aspect économique ultra attractif. En effet, dans un contexte où le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure, Vinted a réussi à tirer son épingle du jeu. L'application permet aux utilisateurs de dénicher des vêtements de marque à des prix souvent bien inférieurs à ceux du neuf, et ce n'est pas tout. Vinted offre aussi l'opportunité de faire du tri dans sa garde-robe et de gagner de l'argent avec ses propres vêtements. Vinted a ainsi réussi à transformer le réflexe de acheter neuf en pourquoi pas d'occasion. Cependant, le positionnement de Vinted cache une réalité économique un peu plus complexe. En effet, le modèle de revenu de Vinted repose essentiellement sur des commissions qui sont prélevées à chaque transaction. En clair, Vinted gagne de l'argent à chaque fois que vous vendez ou achetez un produit. Ce qui fait que la santé et la croissance financière de l'entreprise est intrinsèquement liée à l'augmentation du volume de ses ventes sur sa plateforme. On se retrouve ainsi dans une situation paradoxale où l'entreprise prône la consommation responsable, mais dans le même temps doit faire le plus de ventes pour générer du profit. Pour en savoir plus sur ces paradoxes, j'ai interrogé la professeure en marketing et en mode durable, Siem Dekili, qui a travaillé notamment sur ces sujets. Le premier paradoxe relevé concerne cette surconsommation déguisée. Vinted se présente comme une solution pour consommer de manière plus responsable. Bonjour, c'est Maud. La seconde main, c'est l'avenir. Ces derniers temps, j'essaie d'être un peu plus écolo. L'habitude la plus facile à adopter ? Vinted ? Cependant, l'application peut paradoxalement encourager une forme de surconsommation en rendant l'achat de vêtements tellement facile et peu coûteux que certains utilisateurs finissent par acheter plus qu'ils n'en ont réellement besoin. Un utilisateur de Vinted peut se dire « Tiens, j'ai déjà fait une bonne action en achetant un vêtement de seconde main » et cette mentalité peut conduire à une justification pour acheter davantage. Un deuxième paradoxe réside au sein même de l'application. Vinted utilise des mécanismes de gamification, c'est-à-dire des systèmes ludiques pour rendre agréable l'expérience sur l'application, comme une notation avec des étoiles pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable et pour encourager l'activité sur la plateforme. Un exemple de gamification, c'est le nom donné à la communauté de Vinted. Ce sont les Vinties qui sont notés en fonction de leur réactivité et de la qualité de leurs échanges. Plus un Vinties achète et vend des produits, plus il sera noté et mieux il sera référencé. Si on admet que ce système est efficace pour créer une communauté fiable, il y a quand même certains effets pervers. En fait, certains utilisateurs se retrouvent pris dans une spirale d'achat compulsif en cherchant constamment à améliorer leur statut sur l'application. Ce qui devait être un moyen de consommer de manière plus réfléchie s'est transformé en une quête incessante de la prochaine bonne affaire. Le troisième paradoxe relevé, c'est la dépendance de Vinted à la fast fashion. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, Vinted entretient une relation étroite avec l'industrie de la fast fashion. D'un côté, l'application se positionne comme une alternative à la surconsommation de vêtements neufs, mais de l'autre, elle dépend indirectement de cette même industrie pour alimenter sa plateforme. Sans la production massive de vêtements par les grandes enseignes, Vinted n'aurait pas autant de produits à vendre sur son application. Vinted se retrouve donc dans une position ambiguë dans laquelle elle bénéficie indirectement du système qu'elle prétend combattre. Alors faut-il arrêter d'utiliser Vinted ? Non. Et c'est pas le message que je porte dans cette vidéo. Cette vidéo cherche vraiment à vous faire comprendre qu'acheter de manière déraisonnable sur Vinted, c'est peut-être pas la façon la plus responsable de se vêtir. Je suis un utilisateur de Vinted. Je suis un Vinties. Et j'assume avoir fait de super bonnes affaires sur l'application. Parfois je me suis aussi fait arnaquer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le plus important pour moi, c'est de chercher à comprendre comment pouvons-nous consommer de manière plus responsable. Selon Madame Dekili, on a souvent tendance à croire qu'acheter du neuf, c'est mal. Et ça notamment à cause de la fast fashion qui encourage ce type de consommation.
Cependant, il existe des alternatives comme acheter des vêtements neufs mais de qualité qui durent dans le temps avec des matériaux durables et respectueux de l'environnement. Et lorsqu'on réfléchit entre acheter des dizaines de vêtements sur Vinted ou acheter quelques vêtements neufs de qualité qui vont durer dans le temps, il n'y a pas photo, on trouve quelle habitude est la plus responsable. Et si vous trouvez des vêtements de qualité sur Vinted, c'est encore mieux. Alors oui, j'en suis conscient, s'habiller avec des vêtements de qualité, c'est presque un investissement tellement c'est cher, mais si vos vêtements durent plusieurs années et que vous en prenez soin, pourquoi ne pas essayer ? Pour conclure cette vidéo, si vous utilisez Vinted ou d'autres applications similaires, faites-le de manière réfléchie. N'achetez que ce dont vous avez réellement besoin et si vous vendez, gardez en tête que l'objectif, c'est de donner une seconde vie à vos vêtements, pas d'alimenter un cycle de surconsommation. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas de diaboliser Vinted, mais simplement de montrer certaines facettes de l'entreprise et de pouvoir utiliser l'application de manière plus réfléchie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vêtements, portez-les avec fierté et n'hésitez pas à leur donner une seconde vie lorsque c'est possible. C'était Ecologia, merci d'avoir suivi cette vidéo.